Alors, premier chapitre, on va présenter Windows Server 2016. On va voir l'installation. Bien sûr, je fais les nouveautés باش تجا حاجة جديدة, les nouveaux rôles, fonctionnalités par rapport aux anciennes versions de Windows Server. نشوفوا les prérequis matériels, يعني واش لازمنا comme matériel pour l'installer. ونشوفوا واش تانيك le maximum de matériel qu'il peut gérer. Premièrement, نبداو نهضروا على des généralités ونشوفوا c'est quoi le rôle d'un serveur. Bien sûr, dans le réseau d'une entreprise, un serveur joue un rôle important. Il permet bien sûr, il va offrir des services aux utilisateurs ou il va offrir des services à l'entreprise. Avant de voir ces fonctionnalités, لازم نشوفوا l'entreprise هذه فاش حيساعدها le serveur voilà في الترافاي تاعها. Donc, le serveur, le rôle تاعو dépend de plusieurs critères. Premier critère, نقدروا نقولوا كاين نشوفوا comment l'entreprise va utiliser le réseau. Deuxièmement, نشوفوا la taille de l'entreprise. Et troisièmement, en quoi les technologies de l'information et de la communication vont aider l'entreprise dans son travail. Donc, les technologies de l'information et de la communication sont vraiment, ils peuvent aider l'entreprise, soit ils vont augmenter la productivité, ils vont aider l'entreprise à faire des économies sur les dépenses تاعها. Parlons de productivité, c'est tout simplement automatisation des tâches, l'accès à l'information rapide, l'archivage de l'information, le stockage, traitement de l'information, il est très, très rapide ou Flickr, donc capable, un seul serveur, capable d'un programme, il peut remplacer plusieurs employés. Où le serveur il est là pour offrir ses fonctionnalités ou pour offrir des services qui vont aider l'entreprise pour les besoins. Mais avant de voir les fonctionnalités ou les services offerts, on va poser une question. Alors, le serveur, est-ce que c'est du matériel ou c'est du logiciel? Ça c'est important. Bien sûr, les gens qui m'écoutent le serveur, الحاجة الأولى qu'ils vont imaginer, c'est un grand ordinateur, fait plusieurs disques durs, fait plusieurs processeurs, fait quantité كبيرة تاع la RAM. ما نقدرش نقولوا بلي c'est vrai à 100%, mais ça va aider في l'offre des services. Mais en réalité, نقدر نحكم n'importe quel ordinateur. Donc soit يكون un ordinateur desktop, donc un ordinateur de bureau, ou un ordinateur serveur, où il suffit d'installer un programme serveur. Voilà, un programme qui offre des services ويكون عندنا un serveur. Donc نحكي مع لابتوب, par exemple انا عندي في لي تي بي اللي حنديرهم ان شاء الله حندير لي تي بي تاعي في un PC portable, un laptop. Donc c'est pas un serveur, un PC portable. Bien sûr matériellement fait شويه quantité de mémoire كبيره شويه, disque dur تاعو ماشي HDD, SSD. Mais en tous les cas c'est pas vraiment méchant يعني question de budget. بعد نهضر لكم كيما نبداو ان شاء الله في l'installation, نهضر لكم على la configuration اللي عندي. En tous les cas, n'importe quel ordinateur, il suffit d'installer un programme qui offre des services et يكون عندنا un serveur. Bien sûr, les services offerts, ils demandent des ressources système. هنا اللي لازم نشوفوا est-ce que le programme هذا va vraiment être sollicité ou là que لازم يكون performant d'après le nombre de connexions simultanées, d'après les données à traiter. Donc هنا نقدروا نقولوا باللي avec le temps par exemple vous allez vous apercevoir باللي لازم تزيدوا la RAM. لازم تزيدوا la RAM خاطر par exemple إذا بدا l'ordinateur إذا بدا يخدم en tant que serveur pour par exemple 20-25 personnes, ça c'est pas méchant, mais بصح نهار اللي يكثروا les utilisateurs ou يكثروا les données à traiter ou يكثروا les rôles qu'il va assurer, qu'il doit assurer. Donc هنا وحدكم تفيقوا باللي لازم يكون عندكم un matériel conçu pour les serveurs. Mais pour un nombre faible d'utilisateurs, de connexions simultanées et pour quelques rôles de base, تقدروا تحكموا n'importe quel ordinateur et installer un programme serveur où il connaît comme un serveur. La vraie différence, c'est le programme. Donc c'est le programme qui va faire d'un ordinateur un serveur. L'entreprise Microsoft,
lorsqu'elle développe un système d'exploitation, en même temps, elle développe la version serveur et la version client. Le cas, par exemple, tu as Windows Server 2016, ça c'est le serveur, c'est la version serveur du système d'exploitation. En même temps, تخرج la version client, اللي هي Windows 10. Donc en réalité, Windows 10 et Windows Server 2016, elles donnent le même noyau. Mais كاين des différences في le code source تاع le système d'exploitation. نقدر نستالي Windows 10 اللي هو système d'exploitation client. Non seulement un ordinateur, n'importe quel ordinateur, il peut jouer le rôle d'un serveur, donc il suffit d'installer un système d'exploitation serveur, mais حتى كيما installer un système d'exploitation client, ça ne veut pas dire que هذا l'ordinateur ne pourra pas jouer le rôle de serveur. Un ordinateur, par exemple, le PC portable normal, DAL ou là, fait un processeur. Bien sûr, les processeurs, il y a des processeurs, bon, Intel, Intel, AMD, Intel, bien sûr d'autres, Motorola, par exemple, le Macintosh, qui est basé à des processeurs Motorola, donc il y a avec des processeurs Intel. En ce qui concerne, par exemple, le processeur, il y a deux familles, bon, il y a plusieurs familles, le cas il y a deux familles, il y a un processeur pour serveur ou il y a des processeurs pour ordinateur de bureau, pour desktop. Donc, comme tu vois, donc, les éditeurs de logiciels, des logiciels pour serveur, des logiciels pour ordinateur de bureau, le processeur, ils conçoivent des processeurs pour serveur et des processeurs pour ordinateur de bureau. La RAM, le disque dur. Il y a les disques durs pour serveur, disque dur pour ordinateur de bureau, mémoire de travail bien sûr, mémoire de stockage, le disque dur, mémoire de travail comme la RAM pour serveur et la RAM mémoire pour ordinateur de bureau. Voilà. Donc, il y a l'exemple, un ordinateur de bureau, par exemple PC portable, fait processeur pour PC pour ordinateur de bureau, fait la RAM pour ordinateur de bureau, fait disque dur pour ordinateur de bureau. Donc, on installe un système d'exploitation pour ordinateur de bureau, yani client, Windows 10, l'ordinateur, il peut jouer le rôle d'un serveur. Voilà, Windows 10, il peut offrir des services, par exemple, il peut jouer le rôle de Hyper-V pour la virtualisation, il peut jouer le rôle d'un serveur de fichiers, par exemple, le partage de fichiers d'imprimante, il peut offrir le service d'impression, donc il peut partager une imprimante, ou accéder à l'ordinateur client. Il y a un serveur, dans le cas, ils peuvent imprimer. Il peut jouer le rôle d'un serveur web, il peut jouer le rôle de serveur web, serveur de fichiers, serveur d'impression. Mais les rôles, il peut les assurer. Mais n'empêche, Windows pour ordinateur de bureau, par exemple Windows 10, il peut jouer le rôle d'un serveur. Ok, tu as un Windows Server 2016. Donc Windows Server 2016, tu as un partage de fichiers, partage d'imprimante. Voilà, il peut serveur web, DNS, DHCP. Donc c'est quoi la vraie différence donc, entre un système d'exploitation client et un système d'exploitation serveur? La vraie différence est concernant l'interface utilisateur. L'interface utilisateur de Windows 10 par exemple, elle est conçue pour les programmes, pour simplifier l'accès à l'ordinateur, aux ressources de l'ordinateur, l'utilisation de l'ordinateur. Donc l'interface utilisateur, il est peaufiné, il est fait bzaf les boutons, et le graphisme il est enrichi. Alors que Windows Server 2016, non, Windows Server 2016, il est allégé. Bien sûr, fait interface graphique, les boutons, maintenant. Mais l'interface utilisateur, il est plutôt allégé. Donc, au lieu de se concentrer sur la simplicité d'utilisation des ressources, non, Windows Server 2016, il est conçu, il est développé pour les performances, pour offrir des services et être performant. Donc, pour la rapidité de traitement, la rapidité de transfert des données, etc. Avec l'interface graphique, c'est du code source, ce sont des programmes, des instructions. Windows Server 2016, c'est vrai, fait interface graphique. ماشي تقيل كيما Windows 10 fait les effets, etc. Microsoft, elle a conçu, elle a développé une autre option d'installation du système d'exploitation, اسمها Server Core. Inch'Allah, qui m'a installé Windows Server. Je fais les options. Il y a comme deux options. Desktop Experience, donc il y a l'interface graphique, l'installation complète. Ou qu'il y a une Server Core, qui n'a pas interface graphique, voilà, il y a la ligne de commande. Donc, il y a le système d'exploitation, il est خفيف. L'installation est rapide, l'utilisation est rapide, le démarrage est rapide, l'espace disque il consomme bzaf, la RAM il consomme bzaf,
البروسيسور ما يكونسوميش بزاف خاطر ما كانش لو غرافيزم خاطر هذاك لو غرافيزم هذاك الانترفاس يوتيليزاتور يكونسوم لا رام يكونسوم بروسيسور يكونسوم ليسباس ديسك au final le serveur va être vraiment focalisé à l'offre des services donc il peut répondre rapidement donc il va pas consommer beaucoup de temps pour le traitement le code source consacré au graphisme